Des mains immenses aux nez colossaux, nous avons parcouru le globe pour vous présenter les personnes les plus étonnantes avec des parties du corps défiant l'ordinaire. Plutôt que de simplement nous croire sur parole, rejoignez-nous pour découvrir leurs histoires incroyables alors que nous explorons la vie de 20 personnes ayant des parties du corps plus grandes que la normale. Numéro 20. Svetlana Pankratova. Svetlana Pankratova est née le 29 novembre 1971 à Volgograd, en Russie. Elle est célèbre pour avoir les plus longues jambes du monde, mesurant une longueur stupéfiante de 1,32 mètres. Avec une hauteur vertigineuse de 2,16 mètres, elle a trouvé sa place dans le livre Guinness des records, ce qui lui a valu une reconnaissance dans le sport comme dans la mode. En poursuivant une carrière dans le volleyball, Svetlana a utilisé sa taille exceptionnelle et ses jambes incroyablement longues pour exceller sur le terrain. Elle a exhibé ses talents athlétiques avec l'équipe nationale de volleyball russe, contribuant à leur victoire et obtenant une reconnaissance en tant qu'athlète célébrée. Son apparence frappante n'est pas passée inaperçue dans le monde de la mode non plus, les opportunités de mannequinat lui ouvrant la voie pour faire une percée dans l'industrie de la mode. Cependant, avoir les plus longues jambes du monde n'est pas sans défi. Svetlana parle franchement des difficultés qu'elle rencontre, comme trouver des vêtements qui lui vont bien ou se déplacer dans des espaces quotidiens conçus pour des personnes de taille moyenne. Malgré ces obstacles, elle garde une attitude positive, embrassant son unicité et inspirant les autres à célébrer leurs différences. Numéro 19. Adrienne Lewis. Adrienne Lewis est une Américaine du Michigan qui a acquis une renommée grâce à sa langue incroyablement longue, mesurant environ 10,1 cm. Cette caractéristique remarquable lui a valu le record Guinness de la langue la plus longue du monde. Née le 19 février 1995, Adrienne a découvert sa langue exceptionnellement longue alors qu'elle était encore très jeune. Au lieu de se sentir complexée par ce trait unique, elle a décidé de l'embrasser et de le transformer en un atout impressionnant. Elle a commencé à montrer la flexibilité et la portée de sa langue à travers des défis et des astuces divertissants. En captivant les fans par sa créativité, elle est devenue une sensation sur les réseaux sociaux et a gagné un large public en ligne. Adrienne utilise sa plateforme pour promouvoir l'acceptation de soi et la positivité corporelle. Son parcours insiste sur le fait que la différence peut être une source de pouvoir et de plaisir. Elle inspire les autres à embrasser leur unicité et à avoir confiance en qui ils sont. Numéro 18. Paul Sturgess. Paul Sturgess est né le 22 novembre 1987 à Luton, en Angleterre. Dès son plus jeune âge, il était clair que Paul n'était pas comme la plupart des autres enfants. Il grandit plus que presque tout le monde autour de lui, atteignant finalement une hauteur extraordinaire d'environ 2,3 mètres, faisant de lui le joueur de basketball professionnel le plus grand du monde. Non seulement il est incroyablement grand, mais Paul a aussi des mains remarquablement grandes. Ses mains gigantesques lui donnent un avantage sur le terrain de basketball, l'aidant à contrôler le ballon avec aisance et à réaliser des dunks de manière spectaculaire. Poursuivant son rêve de devenir une star du basketball, Paul a déménagé aux États-Unis. Il a fréquenté l'Université de la Californie à Berkeley, où il a joué au basketball universitaire et a affiné ses compétences. Après l'université, il est devenu professionnel et a rejoint diverses équipes, dont les célèbres Harlem Globetrotters. Avec sa hauteur exceptionnelle et ses talents uniques, Paul a ajouté une incroyable excitation aux performances des Harlem Globetrotters. Les fans étaient émerveillés par sa capacité à rendre des actions extraordinaires presque banales. Mais l'histoire de Paul ne se résume pas au basketball. Malgré les défis quotidiens tels que trouver des vêtements à sa taille ou se serrer dans des espaces exigus, il conserve toujours une attitude positive. Il assume sa hauteur exceptionnelle et utilise son unicité pour inspirer les autres. Hors du terrain, Paul prône l'acceptation de l'individualité. Il encourage ses fans et toutes les personnes qu'il rencontre à apprécier leurs propres caractéristiques uniques, tout comme lui. Sa personnalité vibrante et ses réussites ont fait de lui une figure aimée, démontrant que des accomplissements remarquables sont possibles pour tout le monde. Numéro 17. Rümeysa Gelgi. Rümeysa Gelgi, née le 1er janvier 1997 en Turquie, est la femme la plus grande du monde. Elle atteint une hauteur extraordinaire d'environ 2,1 mètres. Cette stature unique résulte d'une condition rare qui affecte la croissance osseuse, menant à sa hauteur remarquable et à ses mains et pieds étonnamment grands. Malgré les défis qu'elle rencontre, Rümeysa sensibilise sur sa condition et promeut la positivité corporelle.
Elle encourage les autres à embrasser leur unicité. Elle n'a rien laissé l'arrêter et a obtenu un diplôme en ingénierie informatique. Elle plaide également pour les personnes handicapées, montrant son engagement à faire une différence. En tant que détentrice d'un record Guinness, elle apparaît dans divers médias, partageant ses expériences et inspirant de nombreuses personnes. Rumeisa Gelgi incarne la force, la détermination et la beauté de la diversité. Numéro 16. Tio Chico. En 2022, Sidney de Carvalho Mesquita, mieux connu sous le nom de Tio Chico, a établi le record Guinness de la plus grande protrusion oculaire. Lorsqu'il avait 9 ans, en faisant des grimaces devant un miroir, il a découvert qu'il pouvait pousser ses yeux davantage que les autres. Il peut faire sortir ses globes oculaires de leurs orbites, une condition appelée luxation du globe. Un ophtalmologiste mesure cet exploit avec un appareil spécial, prenant 3 mesures précises pour calculer le résultat final. Sa condition ne pose aucun risque pour la santé. Son ophtalmologiste la considère comme un don rare. Né avec cette capacité inhabituelle, il l'a perfectionnée au fil des ans sans nécessiter un entraînement rigoureux. Il affiche fièrement son talent unique au monde, devenant une célébrité au Brésil et gagnant une reconnaissance internationale. Numéro 15. Zheng Jinlian. Zheng Jinlian est née le 24 février 1964 à Hunan, en Chine. Elle a atteint une taille stupéfiante d'environ 2,4 mètres, ce qui en fait la femme la plus grande jamais enregistrée. Sa croissance rapide était due à un excès d'hormones de croissance, une condition connue sous le nom de gigantisme. En raison de sa taille extraordinaire, Zheng a fait face à de nombreux défis. Elle a souffert de problèmes de santé et s'est souvent sentie isolée, car sa taille la distinguait de ses pairs. Ses pieds étaient exceptionnellement grands, nécessitant des chaussures de taille 18. Elle a fait des apparitions dans des spectacles de cirque, où les gens s'émerveillaient de sa présence imposante. Malgré ces épreuves, Zheng a gardé une attitude positive et a fait preuve d'une grande résilience. Elle est décédée à l'âge de 17 ans, le 13 juin 1982. Son histoire illustre comment une personne peut surmonter de grandes difficultés. Numéro 14. Kala Kaiwi. Détenteur d'un record Guinness, originaire d'Hawaï, a acquis une renommée internationale pour ses lobes d'oreilles et ses d'oreilles extraordinaires, mesurant plus de 10 cm de diamètre. Il stupéfie les spectateurs en passant son poing dans ses gigantesques lobes d'oreilles, illustrant son parcours unique dans la modification corporelle. Né en 1990, il a embrassé l'art corporel et la modification comme forme d'expression personnelle depuis son jeune âge. Poussé par un désir de se démarquer et de célébrer l'individualité, il a commencé à étirer ses lobes d'oreilles très tôt. Au fil des années, il est devenu une figure éminente de la communauté de modification corporelle, inspirant les autres à embrasser leurs caractéristiques uniques. Il garde une attitude positive envers son apparence, considérant ses grands lobes d'oreilles comme une célébration de la culture et de l'identité personnelle. Son parcours l'a amené à participer à de nombreuses interviews et apparitions, où il partage ses expériences. En partageant son histoire, il défie activement les stéréotypes associés à la modification corporelle. Numéro 13. Omar Burkan Al-Gala. Burkan Al-Gala est né le 23 septembre 1989 à Dubaï. Il est célèbre pour son apparence captivante et surtout pour sa mâchoire proéminente. En 2013, il aurait attiré l'attention internationale lorsqu'il a été été expulsé d'Arabie Saoudite pour être exceptionnellement beau. Cet événement inattendu l'a propulsé sur le devant de la scène mondiale, faisant de lui une sensation sur les réseaux sociaux et un modèle prisé. Suite à cet incident, Omar a poursuivi une carrière réussie dans le mannequinat et le cinéma. Il a collaboré avec diverses marques de mode et a été présenté dans de nombreux magazines, mettant en valeur son style unique. Sa mâchoire distinctive ajoute à son visage ciselé et symétrique, que beaucoup considèrent comme le summum de la beauté. Mais Omar n'est pas seulement une figure attirante. Il captive les fans avec sa personnalité charmante et son attitude positive face à la vie. Il partage souvent des réflexions sur ses passions pour la photographie et le voyage, inspirant les autres à poursuivre leurs intérêts. Omar encourage l'individualité et embrasse les opportunités qui viennent avec le fait d'être fidèle à soi-même. Son histoire montre comment des attributs personnels peuvent ouvrir des portes à de nouvelles et inattendues possibilités. Numéro 12. Mehmet Özürek. Mehmet Özürek est né le 17 octobre 1949 à Artven, en Turquie. Il est devenu célèbre pour avoir le nez le plus long du monde, mesurant une longueur incroyable de 8,8 cm.
Les officiels ont mesuré son nez le 18 mars 2010 et même 10 ans plus tard, en 2020 et 2021, il avait toujours la même taille. Cela a prouvé que les nez ne continuent pas de croître en vieillissant. Lorsque Mehmet était enfant, il était victime de moqueries de la part de ses camarades à cause de son nez exceptionnellement long. En grandissant, il a commencé à voir son nez unique comme une bénédiction de Dieu plutôt que comme une chose négative. Il a même affirmé avoir un sens de l'odorat incroyable et pouvoir gonfler un ballon juste avec son nez, ce qui montre son attitude ludique à son sujet. Malgré les moqueries, Mehmet en a tiré une source de fierté et a inspiré les autres à accepter leurs différences. Son histoire nous rappelle que ce qui semble être un défaut peut en fait devenir une partie spéciale de qui nous sommes. Malheureusement, Mehmet Özürek est décédé d'une crise cardiaque le 18 mai 2023, à l'âge de 73 ans. Numéro 11. Annie Hawkins Turner. Annie Hawkins Turner, originaire d'Atlanta, Géorgie, est connue pour avoir les plus gros seins naturels du monde, avec une taille de 102 ZZZ. Chacun de ses seins pèse près de 38,5 kg, ce qui signifie qu'ils sont plus lourds qu'un enfant moyen de 4 ans. En raison de son physique extraordinaire, elle est devenue une figure importante de la promotion de la diversité corporelle et de l'acceptation de soi. Dès son jeune âge, elle a embrassé son corps unique et utilisé ses expériences pour Femichin pour défendre la positivité corporelle. Bien qu'elle fasse face à des défis comme l'inconfort physique et les regards de la société en raison de sa taille, elle reste confiante et fière de son corps. Elle met l'accent sur la célébration de l'individualité et sur le rejet des stéréotypes de beauté. Elle partage son histoire à travers des interviews et des apparitions médiatiques, soulignant l'importance de l'amour de soi et de l'acceptation. En encourageant les autres à embrasser leur corps, aussi inhabituel qu'ils puissent paraître, elle inspire de nombreuses personnes qui se sentent marginalisées par les standards sociétaux. Sa personnalité vibrante et sa résilience résonnent auprès de ceux qui ont besoin d'un modèle positif. En plus de son travail de plaidoyer, elle apparaît dans divers documentaires et émissions de télé-réalité, devenant une figure bien connue de la culture populaire. Numéro 10. Asha Mandela. Rencontrez Asha Mandela, une femme aux plus longues dreadlocks du monde qui a un parcours capillaire incroyable à partager. À 60 ans, elle vit à Clermont, en Floride. Le 11 novembre 2009, elle a attiré l'attention de tous lorsque ses dreadlocks mesuraient environ 6 mètres de long. Depuis, ses cheveux ont continué de pousser et atteignent maintenant une longueur incroyable de 33,5 mètres. Asha a commencé à faire pousser ses dreadlocks en 1988 car elle ressentait une connexion forte avec sa culture et sa spiritualité. Pour elle, ses dreadlocks ne sont pas juste des cheveux, mais symbolisent son identité personnelle et célèbrent la beauté naturelle. Entretenir des cheveux aussi longs n'est pas facile. Elle doit gérer leur poids et leur accorder des soins particuliers, ce qui peut être difficile. Mais elle embrasse ces défis avec grâce et fierté. Son mari est un grand soutien. Il l'encourage et l'aide à prendre soin de ses cheveux extraordinaires. Ensemble, ils partagent la joie et la fierté de cet accomplissement unique. Asha partage aussi ses expériences et ses conseils capillaires sur les réseaux sociaux. À travers son parcours, elle inspire les autres à embrasser et apprécier leur propre beauté unique. Numéro 9. Yu Jiangxia. Rencontrez Yu Jiangxia, une femme incroyable de Chine qui détient le record du monde Guinness pour les cils les plus longs du monde. Ses cils mesurent une longueur stupéfiante de 12,4 cm, faisant d'elle la détentrice des plus longs cils de la planète. Ses cils extraordinairement longs ont fait d'elle un symbole de beauté et d'unicité, captivant l'attention des gens du monde entier. Née avec cette caractéristique distinctive, Yu Jiangxia a embrassé ses cils remarquables depuis son enfance. Alors que la plupart des gens ne prêtent pas beaucoup d'attention aux cils, les siens sont devenus une part définissante de son identité. Elle décrit ses cils comme un cadeau reflétant son appréciation pour la beauté naturelle dans sa culture. Prendre soin de cils aussi longs comporte des défis. Elle a développé une routine spéciale pour maintenir leur santé et leur apparence. En utilisant des huiles naturelles et des produits doux, elle évite de les endommager. Son dévouement à leur entretien souligne son engagement envers les soins personnels. En démontrant un engagement envers son trait unique, elle inspire d'autres personnes souhaitant célébrer leur propre unicité. Son histoire souligne la beauté de l'individualité. À travers son parcours, elle encourage les autres à embrasser leurs différences et à être fiers de ce qui les rend uniques. En plus de ses cils records, elle soutient la positivité corporelle. Elle promeut le message selon lequel la véritable beauté réside dans l'acceptation de soi. Numéro 8.
Richard Kiel était un acteur qui a véritablement captivé les publics par son interprétation de Jaws dans les films de James Bond, L'espion qui m'aimait et Moonraker. Mesurant environ 2,17 mètres de haut, sa mâchoire inhabituellement large définissait son apparence frappante et ajoutait à son charme menaçant à l'écran. Né le 13 septembre 1939 à Detroit, Michigan, il fit face à des défis en grandissant en raison de sa hauteur exceptionnelle. Toutefois, il a transformé ses difficultés en avantages dans sa carrière d'acteur. En utilisant sa stature imposante et ses traits faciaux distinctifs, il s'est distingué dans les rôles de méchants et a assuré sa place unique dans l'histoire du cinéma. Son interprétation de Jaws, un personnage avec des dents d'acier et une nature destructrice, a laissé une impression durable sur la franchise James Bond. Au-delà de l'interprétation, il a démontré un talent pour l'écriture et a passionnément prôné la santé dentaire après avoir subi plusieurs chirurgies dentaires pour ses propres problèmes de mâchoire de mâchoire. Malgré ses rôles de méchant à l'écran, il était connu hors caméra pour sa gentillesse et sa chaleureuse personnalité. Il se connectait fréquemment avec les fans, partageant des anecdotes personnelles sur sa vie et son parcours d'acteur. Sa vie nous rappelle que l'acceptation de nos qualités uniques peut mener à des réalisations remarquables. Le 10 septembre 2014, juste 3 jours avant son 75e anniversaire, il est décédé d'une maladie cardiaque au St. Agnes Medical Center à Fresno, Californie. Numéro 7. Pauline Potter. Rencontrez Pauline Potter, une femme de 47 ans originaire de Sacramento, en Californie, qui pèse 291 kg et a un tour de taille d'environ 259 cm. Reconnue par le livre Guinness des records pour avoir la plus grande circonférence de taille du monde, elle a contacté cette organisation non seulement pour la renommer, mais pour souligner ses problèmes de santé. En partageant son histoire, Pauline espère attirer l'attention de professionnels de la santé qui peuvent lui offrir le soutien nécessaire. Elle croit que son éducation a contribué à sa situation de santé actuelle et, en tant que mère de son fils de 19 ans, Dylan, elle vise à donner un exemple plus sain pour lui. Ainsi, elle a décidé de partager publiquement ses défis afin d'initier des changements positifs dans sa vie. Malgré la stigmatisation associée à son poids, Pauline aborde son parcours avec détermination et transparence. Elle entend perdre du poids et aspire même à établir un autre record pour la plus grande perte de poids. Numéro C. La tribu Padang. Dans les hautes terres du nord-ouest de la Thaïlande et du sud-est du Myanmar, les femmes de l'ethnie Padang, aussi connues sous le nom de tribu Kayan, sont renommées pour avoir les cous humains les plus longs. Elles enroulent de lourds anneaux de laiton autour de leur cou, ce qui modifie considérablement la forme de leur cou et de leurs épaules. Une étude de l'année 2018 a révélé que la distance du creux à la base du cou jusqu'à la mâchoire inférieure pouvait atteindre 19,7 cm. Les filles Padang commencent à porter leur première spirale dès l'âge de 5 ans. En vieillissant, elles ajoutent une plus de spirales, créant une pile impressionnante d'anneaux. À 45 ans, certaines femmes portent jusqu'à 32 spirales, qui pèsent environ 15 kg. Cette pratique appuie sur la cage thoracique et soulève légèrement la mâchoire, créant l'illusion d'un cou plus long. Bien que leur apparence change considérablement, les radiographies montrent que les os du cou restent inchangés. Cependant, les spirales peuvent causer des problèmes respiratoires et cardiaques perturber la croissance des dents et même réduire l'espérance de vie. Si les spirales sont retirées, de nombreuses femmes éprouvent des difficultés à soutenir le poids de leur tête, car leurs muscles du cou deviennent faibles. Malgré ces risques, la pratique reste une expression culturelle significative et un symbole de beauté au sein de la tribu. Numéro 5. Ram Singh Chauhan. Ram Singh Chauhan, originaire d'Inde, détient le record de la plus longue moustache au monde, mesurant environ 4,2 mètres. Sa moustache incroyable n'est pas qu'une question de longueur. Elle représente sa fierté et reflète son patrimoine culturel. Né en 1957 au Rajasthan, en Inde, Ram Singh a acquis une renommée internationale et une place dans le livre Guinness des records grâce à sa moustache. Il a commencé à la laisser pousser dès son jeune âge, inspiré par son père et l'importance traditionnelle des moustaches dans la culture indienne, symbole de masculinité et de force. Chaque jour, il consacre plus d'une heure à laver et styler sa longue moustache, montrant son dévouement à son entretien et à son soin.
Sa routine quotidienne témoigne de son attachement à cette partie unique de son identité. Sa moustache lui a ouvert des opportunités, menant à des apparitions dans des documentaires et des médias à travers le monde. Il participe à des compétitions, mettant en avant sa moustache et sa passion pour son patrimoine culturel. Numéro 4. Liu Hua. Originaire de Jiangsu, en Chine, détient le record mondial de la plus grande main. Il souffre d'une affection rare appelée macrodactylie, qui provoque une croissance excessive des os et des tissus dans ses doigts. Par conséquent, son pouce gauche mesure environ 0,2 mètres, son index mesure près de 0,3 mètres de long et son majeur environ 0,1 mètre. En raison de cette croissance excessive, tout son bras gauche pèse environ 10 kg. Dès son jeune âge, Liu a fait face à des défis importants en raison de sa condition. Les tâches quotidiennes sont devenues de véritables obstacles à cause de la taille et du poids de sa main et de son bras gauche, rendant le mouvement difficile. Cela a fortement affecté sa vie quotidienne et sa mobilité. Il a donc cherché un traitement médical pour améliorer sa qualité de vie. Il a subi une opération éprouvante de 7 heures, durant laquelle les chirurgiens ont retiré environ 5 kg de chair et d'os. L'intervention visait à réduire la taille des de ses doigts et de son pouce, lui offrant ainsi une plus grande simplicité et fonctionnalité. Malgré les risques encourus, l'opération a été un succès, améliorant considérablement sa capacité à accomplir les tâches quotidiennes. Numéro 3. Francisco Domingo. Joaquim Découvrez. Francisco Domingo. Joaquim, aussi connu sous le nom de Chiquinho, un jeune homme originaire d'Angola qui a étonné le monde entier avec sa bouche incroyablement extensible. À seulement 20 ans, il détient le record du monde Guinness de la plus large bouche, mesurant une stupeur de 17 cm de large. Pour donner une idée, il peut facilement insérer une canette de soda horizontalement dans sa bouche. Mais Chiquinho ne s'arrête pas là. Il fait tourner habilement la canette avec sa langue et la bouge rapidement dans et hors de sa bouche, laissant le public totalement stupéfait. Sa remarquable flexibilité et son contrôle font de son talent quelque chose de vraiment unique, et ce n'est pas étonnant qu'il ait captivé l'attention mondiale. Lorsque les chercheurs du livre Guinness des records ont découvert son incroyable capacité, ils ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu. Sa mâchoire semble se décrocher, révélant des dents blanches et droites et une grande cavité buccale. C'est une vue qui laisse tout le monde en admiration. Chiquinho attire l'attention non seulement par la taille de sa bouche, mais également par le sens du spectacle qu'il apporte à son talent. Il divertit le public en faisant tourner des canettes et en exécutant d'autres exploits incroyables. Sa bouche record a fait de lui une sensation, apportant joie et fascination à tous ceux qui assistent à ses talents. Numéro 2. Sain Mumtaz. Sain Mumtaz vit dans un village à environ 100 km de Lahore, au Pakistan. Il a une tête extraordinairement grande qui laisse les médecins perplexes, n'ayant pas encore trouvé une explication claire à sa condition. Tout au long de son enfance, la famille de Sain n'a pas cherché de traitement médical, car il croyait qu'il souffrait du syndrome de Proté, la même condition qui a affecté Joseph Merrick, connu sous le nom de l'homme-éléphant. Cependant, le syndrome de Proté affecte généralement un seul côté du corps, alors que la difformité de Sain est symétrique, ce qui suggère qu'il pourrait avoir une autre condition congénitale rare. Vivre avec cette condition est difficile pour Sain, qui a maintenant 25 ans. Malgré sa difformité, il a des rêves et des objectifs. Il espère un jour diriger une entreprise de rickshaws. Cependant, il ne prévoit pas se marier à l'avenir, estimant que sa condition est une malédiction de Dieu qu'il doit porter seul. La quête de Sain pour obtenir des réponses et une vie meilleure a attiré l'attention du Dr Edwin Kirk, un généticien de renom de l'hôpital pour enfants de Sydney et de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie. Le Dr Kirk se spécialise dans l'identification des déformations congénitales extrêmes et souhaite se rendre au Pakistan pour rencontrer Sain. Il envisage d'effectuer des tests et des scanners pour fournir un diagnostic détaillé. Après son retour en Australie, le Dr Kirk collaborera avec le Dr Glenn Marshall, un clinicien expert, pour trouver le meilleur traitement possible pour Sain. Numéro 1. Chengdu est un homme de 47 ans originaire de Luoyang, dans le centre de la Chine, qui a développé un menton exceptionnellement grand en raison d'un gonflement important. Tout a commencé il y a 5 ans avec un petit bouton dans la bouche, mais depuis, il a grandi de façon spectaculaire, faisant de son menton le plus grand du monde. En raison de ce gonflement important, il a du mal à fermer la bouche, rendant douloureuses les tâches comme manger et boire. Les médecins d'un hôpital à Luoyang ont diagnostiqué un problème nécessitant une chirurgie de remplacement de la mâchoire coûtant environ 50 000 yuan. Cependant, il ne peut pas se permettre l'opération.
Dans une tentative créative mais désespérée de lever les fonds nécessaires, Chengdu a proposé de vendre de l'espace publicitaire sur son menton agrandi. Cette proposition inhabituelle met en lumière combien il a désespérément besoin d'aide médicale et jusqu'où il est prêt à aller pour améliorer sa condition. Le gonflement massif a fortement affecté sa qualité de vie. Au cours des 5 dernières années, il est devenu de plus en plus reclus, évitant les lieux publics de peur que son apparence n'effraie les autres. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres vidéos que nous avons créées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous verrons la prochaine fois.